Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-unes des principales figures du sédévacantisme. Et avant de commencer ce petit inventaire, je tiens à préciser qu'il y a des personnes de valeur de partout et il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac. Je pense en particulier au père Jacques de Saint-Joseph, pour qui j'ai une très grande estime, et je le salue respectueusement s'il écoute cette vidéo. Frei Tiago, Deus te abençoe grandemente. Le père Jacques de Saint-Joseph, qui a d'ailleurs fait tout ce qu'il a pu pour trouver un évêque sédévacantiste valide et qui ne soit pas issu des lignées Tuc, parce qu'il sentait bien que c'était louche. Un autre prêtre que je respecte, c'est l'abbé Rioux, en particulier pour sa prise de position sur le sacerdoce catholique, et j'ai également entendu un témoignage très positif à son sujet. Voilà, vous pouvez aussi aller sur le CSRB, jeter un petit coup d'œil si ça vous dit, sur le bouquin de Ruma Kumasomi, Les Nouveaux Sacrements, qui avait raison contre les Dominicains d'Avril. Voilà. Alors là, nous avons affaire à un personnage qui est quasiment le père fondateur du sédévacantisme, puisque il a enseigné la théologie, quoi que ça puisse vouloir dire, dans le séminaire lefévriste américain. Donc il a eu comme élève Sanborn, Dolan, Secada, probablement Secada le meilleur de ses élèves. C'est donc lui le père du c'est pas valide. L'église, c'est pas valide. Donc de père hindou et de mère juive. Son père était un ami intime d'Alistair Crowley, rien que ça. Ramakumaraswamy était guénonien. Et il avait par la suite déclaré que lui, il aurait préféré être hindou, en fait. Mais comme il vivait aux États-Unis, eh bien, c'était beaucoup plus pratique d'être catholique. Donc il avait choisi catholique pour cette raison-là. Mais de toute façon, ça revient au même. Alors qu'il était marié et père de 3 enfants, il s'est fait ordonner prêtre tuc. Et comme il était psychiatre, eh bien, c'est en tant que tel qu'il nous garantissait que Monseigneur Tuc était parfaitement lucide. Le docteur Kumaraswamy, recommandé par Maître Abosite, s'il vous plaît. Si vous cherchez un très bon livre, catholique et ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. Vous pourrez notamment y trouver cet ouvrage de Rama Kumaraswamy sur donc, que vous voyez là, donc Les Nouveaux Sacrements sont-ils valides? On va en parler un peu. Cet auteur a traité lui aussi de la question de l'invalidité des sacrements conciliaires, donc dans cet ouvrage qui est sorti dans les années 90, il me semble. Voilà. On passe à Monseigneur Vigano, excommunié, proche du sataniste Douguin, dont on voit ici qu'il partage les tweets. Pour rappel, Douguin avait déclaré que la franc-maçonnerie, il n'en voulait pas en Russie, puisqu'en Russie, il y a l'église orthodoxe russe, donc tout va bien. En revanche, en Occident, la franc-maçonnerie qui œuvre la destruction de l'église catholique romaine, ça c'est une très bonne chose. Vigano a déclaré que sa consécration épiscopale dans le nouveau rite n'était pas valide et il a donc décidé de se faire reconsacrer dans l'ancien rite par Monseigneur Williamson, dont il est en quelque sorte le successeur. Acte hautement sacrilège. Monseigneur Vigano était à l'origine de la polémique sur le titre de vicaire du Christ du pape François. Je vous recommande à ce sujet l'excellente vidéo d'Archidiacre qui dure 5 minutes environ. Alors maintenant, voyons voir un petit peu qui est ce Monseigneur Vigano. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Il a été condamné par la justice italienne en 2018 pour avoir volé 1 800 000 € à son frère handicapé. Voilà quelqu'un qui est parfaitement en mesure de donner des leçons au pape et à toute l'Église. Alors un personnage qui est beaucoup moins connu aujourd'hui, mais qui est quand même un des fondateurs de l'IMBC, donc de l'Institut Mater Boni Concili, pardon pour la mère du bon conseil. Alors les 4 fondateurs de l'IMBC étaient donc des prêtres ordonnés par Monseigneur Lefebvre, qui ont quitté la fraternité Saint-Pédis parce qu'ils trouvaient Monseigneur Lefebvre trop mou, trop moderniste
Et il lui reprochait notamment de reconnaître le pape comme étant le pape. Donc ces 4 prêtres, c'était l'abbé Ricossa, l'abbé Muro, l'abbé Nitolia et l'abbé Munari, Franco Munari. Donc les 2 premiers, Ricossa et Muro, sont aujourd'hui encore membres de l'Institut, de l'IMBC. L'abbé Nitolia, lui, a quitté le sédévacantisme, donc ça c'est très bien. Alors il fait beaucoup de vidéos sur Internet dans lesquelles il dénonce la franc-maçonnerie avec toute la symbolique, tout ça. Bon, par contre, on voit qu'il qualifie Adolf Hitler de modéré. Donc bon, là, on voit pas trop où il veut en venir. C'est bien d'avoir quitté le sédévacantisme, on va dire, mais à part ça, bon. Le dernier, donc l'abbé Monari, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Lorsque les 4 prêtres ont fondé l'Institut, donc eux, c'était vraiment les durs de durs, hein, eux, c'était autre chose que les lefévristes. Donc, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'évêque. Parce qu'évidemment, c'est pas Monseigneur Lefebvre qui allait se déplacer pour faire les confirmations, hein. Alors, l'abbé Munari a décidé de se faire sacré évêque, entre guillemets, par le père Guérard. Donc à partir de ce moment-là, bon, je crois que c'est en 86 ou en 87. Donc à partir de ce moment-là, l'abbé Munari, il a commencé à se déguiser en évêque et à se promener dans les rues italiennes habillé en évêque. Alors, les Italiens, et surtout à cette époque, dans les années 80, eh bien, ils étaient très attachés à l'Église. Donc, quand ils croisaient un évêque, ou en tout cas ce qu'ils percevaient comme tel dans la rue, eh bien, ils allaient le voir et puis ils lui disaient Monseigneur, vous êtes en visite dans notre diocèse, vous êtes de quel diocèse? Alors là, il était bien embêté, le Munari, hein. Donc, bon, vous imaginez comment il devait se justifier. Il disait, mais moi, je suis un évêque indépendant, parce que, vous savez, Jean-Paul II n'est pas vraiment le pape, hein, alors c'est un pape matériel, mais non formel, alors, bon, et le problème, c'était que il n'était pas très bien accueilli au sein de la population quand il parlait comme ça. Hein, vous imaginez un peu les réactions des Italiens. Il papa formale, il papa materiale, ma che cazzo dici tu, stronzo? Donc, bon, il a fait ça pendant environ 3 ans, et puis il a fini dépressif, et il a tout arrêté, il a défroqué, et il est parti à Madagascar, où il s'est marié, et il a ouvert un restaurant. Donc voilà un autre exemple des merveilleux fruits dont nous parle Maître Abauzit, hein, du sédévacantisme, et en particulier des lignées Tuc. Maintenant, un personnage haut en couleur, c'est le bon Louis Hubert Rémy. Ah oui, Louis Hubert Rémy qui souffrait d'une maladie à cause de laquelle il ne pouvait pas s'empêcher de parler ou d'écrire. Et on a d'ailleurs l'abbé Sellier qui en parlait quand il condamnait le document Rore Satanica, hein, il disait que ça n'avait aucun sens, c'était un vrai torchon. Et il disait qu'en plus, il y avait même un laïc qui avait cette maladie qui ne pouvait pas s'empêcher de parler. Donc Louis Hubert Rémy, bon, je tiens ça d'une source interne à ce milieu, et donc c'était quelqu'un qui était allé faire une retraite à l'IMBC en France. À cette retraite, Louis Hubert Rémy était présent. Eh bien, la personne a dit, je cite, Louis Hubert Rémy, il tenait le crachoir. Il n'a pas arrêté de parler pendant toute la retraite, Louis Hubert Rémy, hein. Et alors évidemment, les retraites de Saint-Ignace, bon, sont censées être silencieuses, mais là, je crois que l'IMBC a dû revoir son règlement à la baisse en matière de silence, hein, parce que Louis Hubert Rémy ne pouvait pas s'empêcher de parler. Et donc, Louis Hubert Rémy, qui était un sédévacantiste pur et dur, l'Église catholique, qu'il appelait moderniste, conciliaire, etc., ne trouvait vraiment aucune grâce à ses yeux. Hein, rien n'était valide, tout était aux mains du démon, etc. Bon, on connaît la chanson, hein. Mais seulement Louis Hubert Rémy, donc qui était marié, qui avait des enfants, eh bien, devait, là c'est
pour sa vie privée, il devait se séparer de sa première femme, parce qu'il se trouvait que le mariage était nul. Donc il a entamé une procédure d'annulation de mariage, eh ben, dans l'Église catholique, évidemment, puisque dans ces sectes, ça n'existe pas. Bon, il y a des tribunaux ecclésiastiques à la Fraternité Saint-Pédis, mais bon, lui il était non unacum. Chez les non unacum, il n'y a pas de tribunaux ecclésiastiques. Alors, il a entamé sa procédure d'annulation de mariage dans l'Église catholique, et son mariage a été annulé, normal, et puis ben, il a refait sa vie ensuite. Et là, vous savez quoi, son annulation de mariage, elle était valide. Donc la messe, les ordinations, les sacrements, enfin, il n'y a quasiment rien qui est valide dans l'Église catholique dite conciliaire moderniste, sauf l'annulation de mariage de Louis Hubert Rémy. Et là, ça nous amène à faire la transition avec un autre personnage, alors qui était vraiment, bon, je suis désolé de dire ça, mais c'était vraiment une pourriture. C'était l'abbé Dolan. Voilà, l'abbé Dolan, qui était tout le temps dans l'outrance, qui n'avait que de la haine à la bouche. Il traitait le pape de sorcier déguisé en pape. Il traitait tous les prêtres, même les ecclésiadei, la fraternité Saint-Pédis. Il les traitait d'hypocrites, de menteurs. Tout le monde y passait, hein. Il n'y avait vraiment que lui et sa petite secte qui valaient quelque chose, quoi. Et donc cet abbé Dolan, alors en 93, il s'était fait soi-disant sacré évêque par Pivarunas de la secte de Spokane, et évêque Tuc également. Donc d'ailleurs l'abbé Sekada l'avait accompagné à son pseudo-sacre. Et cet abbé Dolan, qui était un ami depuis le séminaire de l'abbé Sandborn. Et quand il avait été sacré évêque Tuc par Pivarunas, l'abbé Sandborn lui avait offert une croix pectorale de 7 000 $ pour le féliciter quand même. Eh bien, à la fin de sa vie, alors particulièrement à partir du Covid, ils ont commencé à se brouiller tous les deux. L'abbé Dolan insultait l'abbé Sandborn par rapport à la thèse Physicus Quantum du père Guérard, puisque l'abbé Dolan était fermement opposé à la thèse, donc il se moquait de l'abbé Sandborn, et surtout par rapport au vaccin Covid, puisque l'abbé Dolan disait que quiconque faisait un vaccin contre le Covid commettait un péché mortel. Alors que l'abbé Sandborn, lui, disait que non, par exemple, tous les gens qui font confiance à la science, bon, ben, quand ils vont se faire vacciner, ils croient bien faire, ils ne commettent pas de péché. Donc ils ont commencé à se brouiller par rapport à ça. Aux États-Unis, il y avait certaines églises qui devaient être fermées pendant le Covid. Alors l'abbé Dolan traitait tous les prêtres qui obéissaient à la loi de gonzesses, qui n'avaient rien dans le ventre, puisque lui, dans l'état où il était, il avait le droit d'ouvrir sa chapelle. Et l'abbé Sandborn, bon, lui avait répondu que de toute façon, si ils avaient des problèmes, est-ce que c'était l'abbé Dolan qui allait les aider à leur payer les avocats, ou est-ce qu'il était juste bon à insulter? Donc bon, bref. Et ça a fini que l'abbé Dolan est mort en 2022, et quand il est mort, l'abbé Sandborn n'a pas eu le moindre parole pour lui rendre hommage. C'est comme si c'était un chien qui était mort, quoi. Alors cet abbé Dolan que vous voyez ici en compagnie de l'abbé Rodrigo da Silva, eh bien, cet abbé qui est sorti de la fraternité Saint-Pédis a été fait évêque Tuc également par l'abbé Dolan, qui a ensuite fait évêque Tuc l'abbé Pierre Roy, qui est francophone, donc vous pouvez l'entendre sur YouTube aussi. Et cet abbé Dolan, eh bien, à son sujet, il y avait, il y a quelque temps, quelque chose qui est très rare dans ce milieu, une polémique. Donc d'aucuns accusaient l'abbé Dolan de ne pas avoir été validement ordonné, parce que l'abbé Dolan avait été ordonné par Monseigneur Lefebvre, et donc son ordination est reconnue par l'Église, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait valide. Mais là, on lui reprochait, donc non pas concernant son pseudo-sacre à Pivarunas, mais son ordination, on lui reprochait de ne pas être valide parce que, soi-disant, Monseigneur Lefebvre n'aurait posé qu'une seule main sur sa tête. Et donc, face à la polémique, qu'est-ce qu'a répondu l'abbé Dolan? Il a répondu, comment mon ordination? Bien sûr qu'elle est valide, elle est reconnue par Rome. Donc voilà, hein, Rome
dont le pape est un sorcier déguisé en pape, dont les prêtres ne sont pas valides, et ceux qui sont valides, de toute façon, ce sont des hypocrites, etc. Mais par contre, dès lors qu'il s'agit de reconnaître l'ordination de l'abbé Dolan, ah bien là, on peut tout à fait se fier à Rome, hein. Donc, pour résumer, depuis le Concile de Vatican II, tout est faux dans l'Église, les prêtres sont faux, les sacrements sont faux, la doctrine, tout est faux, sauf l'annulation de mariage de Louis Hubert Rémy et l'ordination sacerdotale de l'abbé Dolan. Et donc l'abbé Dolan, qui était américain, parlait également espagnol et français. Donc si vous aimez entendre un évêque en carton blasphémer contre notre Sainte Mère l'Église, vous pourrez même trouver votre bonheur en français. Alors on va s'intéresser un petit peu à l'abbé Guépin, qui était quand même très connu dans ce milieu, qui était une figure marquante. Et l'abbé Guépin, ce n'était pas le pire, hein. Donc là, on a peu de temps avant sa mort, un entretien qu'il a fait sur le site Schismatique de France, dont Maître Abosite nous dit que là se trouvent les véritables églises non unacum. Et alors dans cet entretien, l'abbé Guépin va en fait nous donner la raison de son schisme. Il nous dit que quand il était séminariste à Écône, il était le chauffeur de Monseigneur Lefebvre. Et il en était très content, car ça lui permettait de passer du temps seul avec Monseigneur Lefebvre, et il pouvait avoir de longues discussions avec lui. Et un jour, Monseigneur Lefebvre lui a dit que le pape n'était pas le pape. Et ce moment-là l'a traumatisé pour le restant de ses jours. C'est-à-dire qu'il est resté bloqué là-dessus, vraiment jusqu'à sa mort. Donc, quelques temps après, il a commencé même à en vouloir à Monseigneur Lefebvre parce qu'il le trouvait trop mou vis-à-vis de Rome, puisque le pape n'était pas le pape. Et il s'en est séparé, ça l'a beaucoup peiné d'ailleurs. Il est passé non unacum, mais voilà un homme, un prêtre, qui a quitté l'Église simplement parce que Monseigneur Lefebvre, qui d'ailleurs, comme on le sait, est mort excommunié, hein, dans un moment un peu où il devait avoir un peu sommeil, hein, lui a dit le pape n'est pas le pape, et voilà que l'abbé Guépin a tout plaqué, a quitté l'Église pour ça. Et il est mort, non unacum, malheureusement. Donc voilà encore un des merveilleux fruits du sédévacantisme, comme dirait Maître Abosite. On peut faire aussi une petite parenthèse sur l'abbé Guépin, dont Maître Abosi nous dit qu'il va accepter les lignées tuques. Il reconnaissait les évêques tuques. Alors oui, officiellement, eh bien, il recevait l'abbé Sandborn habillé en évêque à Nantes pour donner des confirmations, ou donc des fausses confirmations pour le coup. Mais on voit que en privé, eh bien, l'abbé Guépin, il n'était pas très fier en fait. Parce qu'on voit ici, donc c'est un texte d'un quelqu'un que vous connaissez maintenant, Louis Hubert Rémy, qui reprochait justement à l'abbé Guépin de dire le père Guérard et non Monseigneur Guérard en privé. Donc voilà, on voit que l'abbé Guépin, pour les besoins du business, hein, puisque bon, s'il n'y a plus d'évêques, hein, show must go on. Donc là, on fait venir des États-Unis un évêque tuc, et comme ça, on peut donner un peu l'illusion, voilà, il y a des confirmations, des choses comme ça. Parce que... Là, vous voyez donc Louis Hubert Rémy qui confond un petit peu dans sa critique l'abbé Belmont et l'abbé Guépin. Il dit qu'il est surpris. Ben, concernant l'abbé Belmont, il n'y a pas à être surpris, puisque l'abbé Belmont est toujours resté droit sur la question des évêques tucs. Lui ne les a jamais reconnus, donc c'est tout à fait normal d'appeler le père Guérard Père Guérard. Mais par contre, voilà, l'abbé Guépin, même s'il reconnaissait, bon ben, au fond de lui-même, bon, c'était pas trop ça, quoi. Puisque comment ça se passe dans la chapelle de l'abbé Belmont? Voilà, l'abbé Belmont ne reconnaît aucun évêque sans mandat et aucun évêque catholique à partir, je crois que c'est à partir de Saint Jean 23. Bon, de toute façon, ce sont des modernistes. Donc, alors, quand les fidèles de l'abbé Belmont ont des enfants qui grandissent et qui veulent être confirmés, mais comment ça se passe? Mais ça se passe pas, il n'y a pas d'évêque. Donc il n'y a pas de confirmation. Il faut se contenter du baptême, de l'Eucharistie et de la pénitence. Alors
C'est pas très vendeur tout ça. Bon, ben l'abbé Guépin, pour ne pas se retrouver dans la même situation que l'abbé Belmont, ben, il avait son ami qui a le même âge que lui, l'abbé Sandborn, qui est habillé en évêque. Il a dit, bon, je vais peut-être faire venir l'abbé Sandborn, ça mettra un peu d'animation dans la chapelle quand même. Ça pouvait peut-être occasionner quelques problèmes de conscience. Bonjour mes amis. Une auditrice, on dira ça comme ça, qui est une suiveuse, évidemment, de l'abbé Laffitte, eh bien, nous dit qu'il ne faut pas se laisser prendre, eh bien, simplement aux extraits que j'entends de l'abbé Laffitte. Le bon abbé Laffitte, eh bien, fait des conférences, voilà. Et il nous faut écouter les conférences afin de mieux comprendre la pensée profonde de cet homme. Alors, nous allons écouter une de ces conférences sur les erreurs de Vatican II. Voilà une petite partie. Je voudrais vous donner un petit peu la teneur de ce qui est dit parce que vraiment, ça nous laisse sans voix. Alors, ces erreurs de Vatican II donc, sont d'autant plus dangereuses aujourd'hui que beaucoup de nos fidèles n'étudient plus, ne prennent pas le temps d'étudier. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Et on vit dans un monde de fous, on ne prend plus le temps d'étudier, et donc un certain nombre de choses qui étaient par elles-mêmes objectivement, évidemment dangereuses il y a encore 50 ans, aujourd'hui vont passer, si vous voulez, pour des choses moins dangereuses parce que justement on n'étudie plus assez. Rappelez-vous la définition que le père Calmel donnait de la nouvelle messe, c'était un peu vulgaire, mais très élevé. Ça. Il disait la nouvelle messe, c'est une crotte de bique recouverte de crème au chocolat. Notre Seigneur y apparaît. Une crotte de bique recouverte de crème au chocolat. Vraiment, réellement, substantiellement présent. On pourrait pas se donner la même définition du Concile Vatican II. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Ceci, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Une vraie crotte de bique moi, c'est l'avantage d'être clair. Qui sent comme une crotte de bique, ou une crotte de bique recouverte de crème au chocolat. Si je suis un libéral et que je suis les idéaux modernes, je vais dire, bon, la crotte de bique, elle est vraiment complètement mauvaise, il n'y a rien à manger là-dedans. Par contre, la crotte de bique recouverte de crème au chocolat, le chocolat, c'est bon, donc je prends ça. Et c'est complètement idiot. Parce que, justement, le danger de la crotte de bique recouverte de crème au chocolat, c'est que la partie mauvaise corrompue est cachée. Donc, un concile comme Vatican II est un concile qui est beaucoup plus dangereux, précisément parce qu'il y a encore dans ce concile certaines choses qui peuvent être vraies. Bon, si le concile Vatican II dit, par exemple, je ne sais pas s'il le dit, si le concile Vatican II déclare dans un décret... Je ne sais pas s'il le dit. C'est vrai. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant... Voilà, bon, c'est un exemple que je voulais vous donner pour vous dire les trésors, effectivement, que l'on peut trouver dans les vidéos beaucoup plus longues de notre ami, entre guillemets, l'abbé Laffitte. Voilà. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour, son rythme doux, nous emporte bien loin d'autour, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, oh comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour, son rythme doux nous emporte bien loin d'autour,
vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Petit contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur, et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour. Blotti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur, et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour. Marinella, quand je te serre dans mes bras, la 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 la. Vatican II, la liberté religieuse, l'œcuménisme et la collégialité. Une crotte de bique. Voilà ce que c'est, une crotte de bique. Alors il nous dit continuer tous les jours à faire pénitence. Alors se faire construire une chapelle privée non unacum, financée par ses généreux donateurs, pour littéralement cracher son venin sur la Sainte Église catholique, sur ses prêtres, sur ses fidèles, sur le Très Saint-Père, blasphémer contre la Sainte Messe, apprendre aux femmes à s'habiller. Et oui, mesdames, ne vous avisez pas de montrer vos mollets, ni vos biceps. Et surtout, interdiction absolue de porter des pantalons. Les femmes qui portent des pantalons, ce sont des modernistes qui se prennent pour des hommes. Voilà donc une drôle de manière de faire pénitence. Hein. Franchement, des pénitences comme ça, on s'en passerait. Hein. Alors là, on va passer un petit peu au niveau supérieur. Donc là, c'est quelqu'un qui lutte contre le nouvel ordre mondial. Voilà, lui, il rigole pas. Hein. Donc il est géopoliticien et géoeschatologue aussi. Et si vous voulez, bon, la théologie, c'est pas vraiment son truc, mais il en fait un petit peu sur son temps libre. Lui, c'est avant tout un historien. Donc il nous explique le fonctionnement du monde. Donc il nous dit un rabbin a dit ceci au VIe siècle et un autre rabbin a dit cela au 8e siècle. Puis un rabbin kabbaliste a dit le contraire au XIIe siècle. Et attention, un rabbin proto-sabbataïste a dit encore autre chose au XIVe siècle. Un rabbin maçon l'a contredit au XVIIIe siècle. Et enfin, un rabbin Rothschildo-Lubavitch nous dit totalement le contraire au XIXe siècle. Voilà, donc si vous voulez, il a déjà beaucoup à faire en luttant contre le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il avait même perdu un emploi à cause de ça. Il avait dit, moi, j'ai perdu mon emploi à la Sorbonne, mais ça ne me dérange pas. Si vous voulez, moi, ce qui compte, c'est la vérité avant tout. Donc, je suis prêt à laisser ma peau pour dire la vérité. Il n'y a pas de souci. Mais il se mêle quand même des affaires de l'Église de temps en temps. Lui, il a une position un petit peu différente de celle de Maître Abosite. Donc, il nous explique évidemment que les sacrements ne sont pas valides. Ça, l'Église, elle n'est pas valide. Mais alors, il y a un petit plus dans son analyse quand même. Il nous dit donc, la messe n'est pas valide, les prêtres ne sont pas valides, la doctrine est fausse, tout ça. Et par contre, le pape, c'est vraiment le pape. Alors, c'est sans doute la personne la plus mauvaise que l'on puisse trouver sur la terre, mais c'est quand même le pape. Donc là, il fait des vidéos où il nous explique que alors les sacrements chez les orthodoxes sont encore valides, bien que schismatiques, mais au moins c'est valide, mais les sacrements catholiques ne sont pas valides.
Donc voilà, c'est pas valide, n'y allez pas, quoi. N'allez pas à la messe demain en sachant que la messe n'est pas valide, ça n'a pas de sens. Donc écoutez bien ce grand résistant au nouvel ordre mondial et au complot Lubavitch en particulier. Et achetez ses livres, regardez ses vidéos, ça c'est important. Recommandé par le site Schismatique de France de Maître Abosite. Lutter contre Georges Soros, lutter contre le LGBTisme aux côtés de Pierre Hillard, c'est important ça. Mais gardez quand même une distance de sécurité, hein, c'est plus sûr. Maintenant, un personnage un petit peu plus insolite, qui n'a pas l'air bien méchant, mais c'est important d'en parler parce que ça permet de montrer une grosse manipulation. Lors de son débat contre Vincent Renoir, eh bien, nous avions deux personnes qui s'affrontaient. Officiellement, une personne qui se déclare ennemi de l'Église catholique, Vincent Renoir, qui a même écrit un livre pour prouver que la Bible était fausse. Et de l'autre côté, nous avons un prêtre, enfin en l'occurrence un diacre, mais bon, il a une soutane. Voilà, nous avons un fervent défenseur de l'Église. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, le défenseur de l'Église, en réalité, déteste encore plus l'Église que l'ennemi assumé de l'Église. Alors ça commence très fort. Nous avons la Bézins qui nous présente un petit peu son œuvre. Donc ce sont essentiellement des pamphlets, des pavés de 40 cm d'épaisseur pour nous démontrer à quel point l'Église catholique est mauvaise et diabolique, satanique. Alors on a du Wojtyla, du Roncalli, du Montini, du Bergoglio, et tous ces gens sont des intrus. Voilà, ce sont les méchants en fait. Donc si vous êtes vraiment catholique, si vous aimez l'Église, surtout n'allez pas à l'Église, puisque là vous vous feriez avoir, vous iriez dans une église diabolique. Donc n'y allez pas, n'allez pas à l'Église. Écoutez les vidéos de la Bézins, achetez ses livres. Alors c'est quand même remarquable parce que la Bézins a été ordonné diacre. Je crois que c'était en 79, donc ça date. Mais si on rajoute ces années de séminaire, puisque je suppose qu'à Écône, il ne devait pas tout le temps dire du bien de l'Église non plus, donc il a passé plus de 50 ans à vomir sur l'Église en fait. Quasiment toute sa vie à s'efforcer de démontrer à quel point l'Église est vilaine. L'Église catholique, elle est vilaine. Voilà. Et donc là, Vincent Renoir qui a apostasié, bon c'est un peu normal, hein, il est passé par la fraternité Saint-Pie-X, le sédévacantisme, bon ben l'étape finale de tout ça, ben, c'est l'apostasie. Hein. Et donc là, on a la Bézins, hein, qui a passé sa vie à salir l'Église, qui est censé faire aimer l'Église à Vincent Renoir. Voilà, tout un programme. Donc évidemment, les gens qui ne connaissent pas bien tout ça, ils tombent sur la vidéo, ils peuvent être un petit peu attirés par l'Église d'ailleurs, vouloir en savoir plus. Et puis bon, ils regardent ça, alors ils disent, bon, Renoir, lui non, lui... Mais cet abbé Bézins, il est sympa, il a une belle soutane et tout. Et là, ils entendent l'abbé Bézins qui leur explique que l'Église n'est plus valide. Alors, le gars, il se dit, ben, tiens, moi, demain, je voulais aller à la messe. Ben, si c'est pas valide, il vaut mieux pas que j'y aille. Hein. Et je vais rester à la maison, écouter les vidéos de l'abbé Bézins. Puis comme ça sera mieux. C'est d'ailleurs ce que fait Maître Abosite hein, quand il passe dans des médias alternatifs, les TV Liberté, etc. Donc ils invitent le catholique. Et le catholique, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour insulter l'Église. Donc tu parles d'une affaire. Hein. Parce qu'en fin de compte... La Bézins et Vincent Renoir, à la limite, ils sont d'accord. C'est seulement une question de date. Vincent Renoir, lui, il déteste l'Église en tout temps. Et la Bézins, lui, il déteste l'Église uniquement après 1958, à la mort du pape Pie XII. Parce qu'avant 58, il aime l'Église, hein, la Bézins. Alors oui. Mais après, c'est fini. Il y a une date de péremption sur l'Église, en fait. Vous voyez, quand vous achetez des yaourts ou des œufs... il y a une date de péremption. Eh bien, l'Église, c'est pareil. Et bon, ce qui est un peu dommage, c'est que notre Seigneur, lui, nous avait dit jusqu'à la consommation des siècles. Il ne parlait pas de date de péremption. Alors peut-être qu'il s'est mal exprimé. Peut-être, ça c'est possible. Et puis heureusement, on a les abbés Bézins, les abbés Grossin et compagnie pour nous donner la bonne explication. Voilà. Que notre Seigneur Jésus-Christ se soit trompé
et que ce soit les sédévacantistes qui rectifient le tir, c'est tout à fait envisageable. Et je vous propose de conclure sur une leçon de charité de Maître Abosite. Alors vous allez voir, c'est pas tout à fait de la charité chrétienne, hein, c'est un peu différent, c'est de la charité non unacum. C'était à l'époque où le pape François était mourant. Puisque vous savez que ces gens-là mettent toujours en avant leur charité, leur humilité, leur obéissance. Enfin, bon, leur obéissance, pas au pape en tout cas, mais c'est-à-dire, oui, les pauvres malheureux qui se retrouvent piégés dans ces sectes, oui, eux, ils font preuve d'obéissance envers leur gourou. Oui, ça oui. Après, pour le reste, c'est pas trop ça l'obéissance. Et surtout pas vis-à-vis de l'Église. On en arrive maintenant, chers amis, au premier gros sujet du jour, qui est eh bien, la santé, l'état de Jorge Mario Bergoglio. Je pense que vous le savez tous, Bergoglio a de gros problèmes de santé. Puisque, suite à une pneumonie, il a des problèmes respiratoires, il a des problèmes sanguins, je crois qu'il a un problème au niveau de ses reins également, donc ça ne va pas fort du tout pour l'intéresser. Jorge Mario Bergoglio est au plus mal. Et il est au plus mal moins en raison de son état de santé qu'en raison de l'état de son âme. Pourquoi ? On va en reparler dans un instant. Mais priez, chers amis, priez pour la conversion de l'intéressé sur son mort avant qu'il nous quitte. Car dans quel état est son âme ? Dans quel état est son âme alors on vous parle ? On va le voir dans quelques instants. Donc prions, je répète, pour la conversion du vicaire de Satan, Bergoglio. Voilà, chers auditeurs, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quittez la Sainte Église catholique et allez vous mettre à la remorque de tous ces marchands de sable-là. Vous pourrez parler d'apocalypse, de complot Rothschildo, Masono, Lubavitch. Vous pourrez dire « Ah, le pape, il a dit ceci, mais il n'a pas dit cela. Ah, mais là, il n'aurait pas dû dire comme ça. Là, c'est un hérétique. » Le magistère de l'Église. Le magistère et rien d'autre. Vous recevrez leurs sacrements schismatiques pourris, là, voire carrément invalides quand ils proviennent des lignées tuques, les sacrements fast-food, et après vous pourrez appeler les prêtres catholiques monsieur et blasphémer contre la Sainte Messe. Ah, c'est très bien, vous avez tout compris. Vous, au moins, vous n'êtes pas des modernistes, hein. On vous la fait pas, à vous. Je remercie l'abbé Horowitz en première ligne contre tous ces escrocs de la foi, Napo et son équipe, le Kabyle catholique, et mon ami Pierre-Marie, dont je recommande le site news.oddr.biz. Et je dédie cette vidéo en particulier à Francesco et Virginie, Nicolas et Sandra, et l'abbé Mercuri, et à tous ceux que j'aime. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.